Allez, retour direct. Du coup, ouais, c'était bien mis en coupure thermique. Je vais contrôler les lipos. Bon, alors elles sont à peine chaudes. Par contre, ouais, le moteur, il n'a pas aimé. Du coup, j'ai vu la coupure en arrivant à la maison. Sur le trajet, j'ai fait des bonnes lignes droites. Hop. J'ai fait des bonnes lignes droites. Ouf, alors là, c'est dedans, c'est rempli de cailloux. Ici, il y en a un qui traîne. Contrôler les lipos. Alors, 354, 354, 355. Je vais augmenter la coupure. Bon, après, ce moteur, il est pas mal gourbant. Là. Ce moteur surpasse 1100 kV. J'ai l'impression qu'il mange beaucoup. Donc en gros, la coupure haute, ouais, 20 minutes. 20 minutes de jeu. Mais là, le moteur, il a quand même bien chauffé. Donc voilà, j'ai fait une chaussette. Avec du pneu, mais ça, je vais virer. Je vais mettre la fameuse grille à barbecue. Donc on va redémonter la cage et on se fera ça tranquillou. Ce que je veux voir, c'est bon, par contre j'ai pas de cailloux dans le ventilo. Ça c'est bien. Et ce que je veux voir, c'est les cailloux là dedans. Je vais regarder de suite. Hop. Où c'est que j'ai les trucs? Alors, j'ai changé les vivis. Ah putain, j'en ai une qui est foirée aussi. Dioche. Bon, mais ce sera pas pour aujourd'hui alors. Je vais contrôler ça tout seul comme un grand. Parce que là, il va falloir jouer de la Dremel. Ouais. C'est dommage. Est-ce que je peux pas le faire pivoter? Ouais, du coup, je suis passé sur les vis plastiques au bas haut là. C'est du M4. Hop. Voyons, est-ce que je vais pas pouvoir le pivoter pour regarder là-dedans ce qui s'y passe ou pas. Non, bon, je vais faire une pause, je vais jouer de la Dremel et je vous reprends après. Oula. Oula, il y a du jeu. Il y a du jeu dans le diff. On va voir. À mon avis, il y a un roulement qui a dû rendre l'âme. Ouais. Le diff est... Bon, on démontera ça. On va contrôler ça. Et je vous dirai... Bon, attendez, je vais faire une pause. Je vais mettre un coup de Dremel quand même. Allez.
Si vous n'avez pas de Dremel, la fente, si vous avez l'accès, vous pouvez faire ça à l'acier à métaux, ça va aussi bien. Vous faites comme en cuisine, vous mettez le dos en bord de là, mais pour le caler. Allez, vers résultat des courses. Eh ben, écoutez, même les bordels, ils sont restés là. Donc, bah, je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent. Ah, il y a 3 petits cailloux de 1 mm. Alors, bon, et comparé aux gros cailloux qu'il y a d'habitude, mais ça, je sais d'où ça vient. Normalement, l'autre pièce que j'ai redessinée, là, celle-là, parce que je l'ai modifiée, j'ai fait cette partie un petit peu plus longue. Parce que là, vous avez le cache, en fait, qui vient... parce que bon, il y avait la couronne, donc c'était compliqué. Et vous avez le cache, il reste un petit millimètre, là. Donc j'ai fait ça plus long pour voir. Voilà. J'ai mis un petit renfort à l'angle ici. Voilà. Donc j'ai surchargé un peu de trucs ici, que ce soit un peu rigide. Après ça vient s'appuyer sur... cette partie vient s'appuyer sur le support de diff en plastique. Et cette partie vient s'appuyer sur le support ici en aluminium. Bon voilà, ouais, le moteur chaud. Quelque chose qui bouge, ça me plaît pas. Il y a un truc qui va pas là. Bon, on démontera tout ça. Bon, en tout cas, je suis content. Les petits cailloux là, je pense qu'à terme, je vais quand même fraiser le châssis en bas. Voilà. Je vais fraiser le châssis en bas. À la base, et pour que ça puisse bien s'évacuer. Faire comme les Obao et compagnie. Le moteur est chaud. Bon, enfin bref, les accusibles, pour l'instant, j'en suis content. On verra, ils ont vraiment pas chauffé beaucoup. Bon, après, il y a la coque qui... mais c'est vraiment à peine tiède. Bon, moi, je vous laisse là-dessus. Allez, bonne journée à tous. Bah, du coup, voilà, j'avais le roulement qui avait du jeu un peu dans l'aluminium ici. Donc, à mon habitude, une feuille de papier à cigarette, vous la graissez bien avec de la graisse, voilà, vous la frottez bien à la graisse. Et après, vous l'appliquez à plat ici et vous venez emmancher le roulement de force. Là, il n'y a plus de jeu, c'est nickel. Il faut quelques dixièmes. Je vais faire pareil pour le côté plastique. Bon, je sais par où ils sont passés les petits cailloux qu'il y avait dedans. Et bien, ils sont passés par en dessous du bac à lipo. Voilà. Et donc, ici, il y a une empreinte pour fraiser le châssis. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais moi, j'ouvrirai le châssis et je modifierai mon... je me suis aperçu, je modifierai mon bac... mon bac à lipo. Mon bac à lipo. Mon ski d'arrière, ce que j'avais pris sur 2 des vis de la fixation qui viennent en dessous ici. Le fait est qu'avec le TPU, on peut pas bien serrer, donc ça bouge un peu comme ça. Voilà, donc je referai le truc et je le ferai différemment. Je vais faire un truc différent, bien différent peut-être. Je vais faire quelque chose de différent. C'est pas bon. Donc voilà, pour le ski d'en dessous, je vais modifier ça. Voilà, si vous voulez démonter la partie ici, donc ça vient le moteur. Vous avez 3 vis en dessous, vous avez les 2 vis ici en haut. Bon, vous avez 2 vis pour la boîte de réception qui est là. Et après, vous défaites pour sortir le cardan là, pour tout débloquer. Vous défaites juste les 2 vis du dessus ici. Et après, bah, il y a tout qui vient en arrière et il n'y a pas de problème. Voilà, moi je vais en profiter, lui mettre un petit coup de nettoyage. Et ouais, les petits cailloux, ils sont passés par en dessous du bac à lipo. Donc ce que je vais faire, moi pour l'instant, c'est que je vais juste mettre une mousse, je vais caler une mousse en force sous le bac.
Et je réessayerai et je vais voir si j'ai toujours des cailloux qui rentrent. Je rainurerai le châssis. Il y a l'empreinte. Je le ferai moi-même. Voilà, je vous laisse là-dessus. C'est tout ce que je voulais dire. Le diff va bien. J'ai quelques micro cailloux incrustés dans la couronne. Et c'est même pas du caillou, mais je vais la nettoyer. Ah, ça c'est quand on a été rouler avec Pascal, ça. Ça a séché. Et voilà, donc faites bien attention à ça. Sous le bac à lipo, ça vous passe des petits cailloux d'un millimètre. Bon, ben il suffit que ça passe dans la... Parce que même un millimètre, il suffit que le caillou il ait la bonne forme, et ben vous éclatez tout. Donc voilà, bouchez-vous le dessous du bac à lipo. Allez, je vous fais les bisous à tous.